Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, fidèles du site Corbeau News Centrafrique. Gisèle Moloma est ravie de vous retrouver pour un nouveau décryptage des réalités qui secouent notre pays. Aujourd'hui, pour éclairer avec nous les ténèbres qui s'installent, je suis accompagnée de mon excellent collègue Anselme Zato. Bonjour Anselme, comment allez-vous ce matin? Bonjour Gisèle, je vais bien, merci, et bonjour à toutes et à tous. Alors Anselme, quelles sont les nouvelles du jour, ou plutôt quel est le nouveau drame qui occupe nos pensées? Gisèle, nous allons malheureusement plonger dans une histoire glaçante qui nous vient d'Obo, une histoire qui illustre parfaitement le chaos qui règne dans certaines de nos préfectures. Un leader local du comité de paix a été retrouvé décapité. Une bonne année qui commence bien mal pour la Centrafrique, n'est-ce pas? Effectivement, Anselme, c'est le moins qu'on puisse dire. Le titre de l'article est déjà éloquent. Obo, l'un des leaders du comité de paix, M. Bonannée, décapité par des hommes armés non identifiés. Obo s'est donc réveillé sous le choc de la découverte du corps de cet homme, également connu sous le pseudonyme de Bimalay. Il exerçait des fonctions importantes au sein du comité de paix de la préfecture du Hombomu, une structure locale gérée. Tenez-vous bien, sous la supervision de la MINUSCA. Les faits se sont produits au cours de la nuit de mardi à mercredi. Les agresseurs, initialement qualifiés d'hommes non identifiés, ont attaqué la victime à l'aide de machettes. Le corps retrouvé présente des blessures par arme blanche et a été décapité. Une violence inouïe perpétrée en plein centre de ce chef-lieu provincial. On se demande à quoi servent les structures de paix quand leurs propres leaders finissent ainsi. C'est une ironie cinglante, Gisèle, non identifiée pour quelques lignes, puis la vérité éclate. Les premières constatations et les données recueillies par la rédaction de CNC désignent directement les miliciens azandais comme les auteurs de cette exécution. Cette milice d'autodéfense locale, un bien joli nom pour une bande armée, soupçonnait la victime de complicité avec les forces adverses. Plus précisément, les assaillants reprochaient à ce membre du comité de paix de transmettre des informations stratégiques aux soldats des forces armées centrafricaines, FACA, ainsi qu'à leurs alliés, les mercenaires russes. Pour ce groupe armé, cet acte constitue un avertissement brutal envoyé à toute personne habitant la région et suspectée de collaborer avec les autorités militaires officielles. En d'autres termes, ils appliquent leur loi du plus fort en plein jour, sans que l'empereur Faustin Archange Touadéra ne semble pouvoir y faire quoi que ce soit. C'est une parodie de gouvernance, Anselme. Cette situation découle d'une paranoïa grandissante au sein de la milice azandée qui traque désormais les traîtres présumés dans ses propres rangs et parmi la population. Et le comble, c'est que le processus d'intégration d'ex-miliciens au sein de l'armée nationale a exacerbé ces suspicions. Imaginez, certains de ces anciens combattants, après avoir été désarmés et formés par les mercenaires russes, ont été intégrés dans l'armée nationale. Mais quelques mois plus tard, ils ont été à nouveau désarmés par ces mêmes mercenaires russes. Et à la grande surprise de tous, certains d'entre eux, officiellement désarmés, ont rejoint discrètement le service d'informateurs des mercenaires russes dans le seul but de traquer leurs anciens camarades. On ne sait plus qui trahit qui, ni qui est censé défendre quoi. C'est un véritable panier de crabes, orchestré par l'empereur Faustin qui ne fait que s'empirer. C'est la preuve, Gisèle, que les programmes de désarmement et réintégration sont une farce quand la confiance est brisée et que la manipulation règne en maître. C'est ainsi que ces derniers jours, l'un de ces informateurs, un ancien milicien, donc a guidé les soldats FACA et les forces russes vers de vieux campements de la milice azandée, bien que l'armée n'ait trouvé que des bases vides lors de cette offensive. Cet événement a confirmé les craintes de la milice azandée concernant l'existence d'un réseau de traîtres parmi ces anciens miliciens formés par les Russes. On voit bien comment la stratégie du dictateur Faustin Archange Touadéra se retourne contre tout le monde, alimentant la méfiance et la violence. C'est un cercle vicieux infernal, Anselme. D'ailleurs, le réseau d'informateurs des miliciens azandais reste particulièrement actif au sein de la communauté zandée. Le groupe d'autodéfense bénéficie de complicités locales qui lui permettent d'obtenir des renseignements heure par heure sur les mouvements des forces régulières et sur l'identité des personnes qui dialoguent avec le gouvernement ou les forces criminelles russes. C'est ce flux constant d'informations qui a désigné Bonannée comme une cible. C'est une situation où le pouvoir de l'information est entre les mains de groupes armés et non du gouvernement. Le dictateur Faustin a complètement perdu le contrôle du terrain. Exactement, Gisèle. Ce meurtre vient tristement rappeler les événements survenus l'année dernière à Zemio, où la milice avait enlevé 2 jeunes femmes pour des motifs identiques.
les accusant d'avoir livré leur position logistique aux mercenaires russes et aux militaires des FACA. C'est une répétition d'horreur, une sombre prédiction que la justice des armes prime toujours sur toute autre forme de loi. En somme, Anselme, la mort de Bonannée jette un froid glacial sur les initiatives de réconciliation menées par la MINUSCA dans cette partie enclavée du pays. Pendant ce temps, les miliciens continuent d'appliquer leur propre justice contre ceux qu'ils qualifient de collaborateurs. Une triste réalité qui ne fait qu'enfoncer notre pays un peu plus dans le chaos, sous le regard impuissant aux complices, c'est selon du dictateur Faustin. Cet article a été rédigé par Eric Nzapa. Un grand merci à Eric Nzapa pour cette analyse. Nous rappelons à nos auditeurs et lecteurs que vous pouvez contacter Corbeau News Centrafrique via notre numéro de téléphone ou WhatsApp, le +236 70 16 44 65. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos informations. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.